Bonjour les matos locos, ici on va travailler la notion d'ensemble de définition et on va travailler graphiquement. C'est une notion que vous n'aimez pas trop alors qu'elle n'est pas du tout difficile à comprendre ou en tout cas à mettre en place une fois qu'on l'a comprise. Donc on va bien prendre le temps ici. La question est la suivante, déterminer graphiquement l'ensemble de définitions des fonctions représentées ci-dessous, 4 fonctions. Définition, l'ensemble de définitions d'une fonction, petit f, contient tous les nombres ayant une image par f. Et vous aimez pas ce genre de phrase, je sais, mais concentrons-nous quand même là-dessus. L'ensemble de définitions, donc ça c'est le mot savant mathématique qu'on essaye de vous expliquer. On aime bien employer des mots savants. L'ensemble de définitions d'une fonction contient quoi? C'est donc un ensemble avec donc des nombres dedans, comme on l'a vu, les intervalles, etc. Contient tous les nombres qui vont avoir une image par la votre fonction f. Regardez, prenons cet exemple-là, vous allez très bien comprendre. Est-ce que 2 possède une image par f ici? Ben non, si je me place en 2 sur l'axe des abscisses et que je monte ou que je descends, je ne croise pas la courbe. 2 ne possède pas d'image par la fonction f. Donc, graphiquement, il suffit d'aller chercher tous les nombres qui vont avoir une image par la fonction f. Regardons ici le premier exemple. L'ensemble de définition de la fonction f contient quel nombre? Regardez, ici, ça commence à partir de x égale 0. Donc, l'ensemble de définition de la fonction f commence à partir de 0. Donc, 0 est un nombre qui a une image. Tous les nombres entre 0 et 4 vont tous avoir une image par votre fonction. Après 4, il n'y a pas d'image. Avant 0, il n'y a pas d'image. Donc, l'ensemble de définition, c'est ça. En vrai, avouez que c'est super simple. On y va. Continuons avec la fonction g, un peu plus compliquée. On écrit d pour l'ensemble de définition. On met en indice le nom de la fonction. On met un symbole d'égalité. Et derrière, on met tous les nombres qui possèdent une image. Ici, ça commence à partir de 1. Mais vous voyez ici, quand on fait un petit dessin comme ça, avec un petit crochet comme ça, vers l'extérieur, ça veut dire que le nombre 1, on ne le prend pas. Si l'on veut dire que l'on prend le nombre, on met un rond comme ça, comme ici précédemment. Donc ici, 1, je n'en veux pas. Point virgule 3, je n'en veux pas non plus. Regardez, c'est ouvert en 3. Donc, tous les nombres strictement compris entre 1 et 3 possèdent des images par la fonction g, ou tous les nombres de 4 à 6, et regardez bien comment j'ai fait mes crochets. 4, je le prends, 6, je ne le prends pas. Regardez bien, 4, c'est un rond, 6, c'est un crochet vers l'extérieur. Là, je suis en train d'appliquer tout ce qu'on avait vu ensemble sur le chapitre des intervalles. Continuons avec la fonction h. dh, l'ensemble de définition de la fonction h. Regardez ici, tous les nombres avant 2 ne possèdent pas d'image par la fonction. Donc, à partir de 2, je le prends. Et regardez ici, cette fois, quand on continue comme ça jusqu'au bout de la fenêtre, sans qu'il y ait un point, sans qu'il y ait un crochet, ça signifie qu'en fait, on va jusqu'à plus l'infini. Voilà les 3 choses que vous devez garder en tête. Lorsqu'il y a des ronds comme ça, lorsqu'il y a des petits crochets comme ça, et lorsque ça ne s'arrête pas et que ça continue jusqu'au bord de la fenêtre. Donc, voici l'ensemble de définition de la fonction h. Et on revient à nouveau à une fonction que je n'aimais f. Donc, df vaut quoi? Vaut, regardez ici, c'est particulier. De ce côté-là, ça commence au bord de la fenêtre. Donc, c'est tous les nombres qui vont à gauche ici, ça veut dire moins l'infini. Regardez, x, il est là, ça continue, parce que la courbe, elle continue comme ça. Donc, tous ceux-là vont avoir des images. Donc, moins l'infini jusqu'à 1. Alors là, vous allez me dire, il n'y a pas de rond, il n'y a rien. Ok, j'avoue. Mais voilà, les ronds, ils sont là, je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc, 1, je le garde, ou je repars à partir de 3 jusqu'à plus l'infini. Je vous laisse écrire ça un peu plus à gauche pour que ça soit plus joli. Voilà l'ensemble de définition de votre fonction h. Faites la partie entraîne-toi. Je n'ai pas donné de correction parce que vous allez vous débrouiller, j'en suis certain, ça ne va pas être compliqué. Donc, vous voyez la notion d'ensemble de définition, cette phrase-là que vous n'aimez pas trop. En réalité, nous, on aime bien faire genre on est intelligent et on emploie des mots savants, l'ensemble de définition, alors que ça ne veut rien dire que ce qu'on vient de faire ici. Et c'est bien d'apprendre la phrase quand même, c'est l'ensemble de définition d'une fonction contient tous les nombres qui vont avoir une image par la fonction. Voilà. N'oubliez pas de télécharger vos fiches, de les imprimer dans l'idéal, en couleur dans l'idéal, mais tout est là pour vous faire réussir les matos locos. À bientôt. Ciao, ciao.